ici à l'UNESCO, en marge de cette jolie Université de la Terre, cette 6e édition de l'Université de la Terre. Et j'ai le plaisir d'être avec Françoise Lemarchand. Bonjour Madame Lemarchand. Bonjour. Merci de nous accorder ce petit moment de questions-réponses. Ce thème, faisons changer tous les climats, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Écoutez, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, mais j'ai organisé de la musique. Donc je pense que chacun doit changer les climats à sa façon, à sa manière. Moi j'ai eu envie de le faire changer, j'ai envie de changer le cœur de l'homme par l'art et la musique qui est un langage universel. Donc j'ai organisé un petit concert avec un angle très particulier qui est, c'était le Messie de Handel sur un fond de migrants de Calais, puisque nous allons chanter dans le camp de Calais le 19 et 20 décembre. Voilà, c'est notre manière à nous de participer à un changement de cœur surtout. Le changement climatique, on en parle beaucoup à la COP déjà, donc voilà, moi je ne suis pas une experte malheureusement et je parle du changement par l'art et par la beauté et le changement voilà, changer, voilà, dire bonjour à son voisin le matin en se levant et son voisin de palier à qui on n'a jamais dit bonjour et on vit dans le même immeuble depuis des années. C'est déjà la première chose qu'on peut faire. Donc c'est d'abord son propre climat, son premier climat de son premier cercle. Voilà, on ne peut pas changer tout le monde, mais déjà si chacun change personnellement certaines attitudes, ça fera beaucoup. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on sait. On a l'impression qu'on n'a jamais été si proche de trouver enfin quelques solutions, que les étoiles semblent plutôt bien alignées, que désormais, alors c'est peut-être une perception générale, mais qu'on peut être une grosse entreprise, une collectivité, une petite association, un citoyen. Maintenant, on a désormais tous les choix possibles et on peut avoir les éléments de choisir surtout. On peut peser. Est-ce que c'est également votre ressenti? Moi, j'ai été très frappée par le film que j'ai vu avant-hier qui s'appelle Demain, qui est le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent et qui montre justement toute cette société civile qui se met en marche. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un passage particulièrement m'a frappé, celui de la crise qu'il y a eu en Islande, où on voit vraiment toute la population de Reykjavik se dire on va prendre en main le problème parce que finalement ce sont nous, c'est notre vie, c'est nous qui pâtissons de ce qui se passe et donc c'est nous qui allons faire de la politique. Après la technique, je ne vais pas la démontrer, mais j'ai trouvé que dans ce film il y avait beaucoup d'exemples de petites cellules civiles, de populations civiles qui se mettent en route pour faire des choses extraordinaires qui, moi, je pense, vont changer le monde. Voilà, je suis très optimiste, mais il faut. J'espère que... Toute dernière question, c'est d'ailleurs plutôt un petit jeu. Je vous demande de fermer les yeux. Ouais. Vous êtes au pouvoir. Ouais. Vous n'avez peu ou pas du tout de contradicteurs. Et vous avez une décision à prendre, une décision qui nous met vraiment en orbite vers un joli monde. Oui. Ce serait laquelle? Alors moi, je partirais sur l'éducation à fond. Voilà, l'éducation de nos enfants. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et je pense qu'on a un système d'éducation nationale qui n'a pas évolué depuis des décennies et qu'il est quand même grand temps de faire évoluer pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent s'adapter parfaitement à ce monde qui vient. Et actuellement, le système éducatif est à l'opposé de ce qui devrait être. Voilà, donc je partirai à fond sur l'éducation. Ça, c'est une piste. Une jolie piste. Merci beaucoup, Françoise Lemarchand. Je vous en prie, au revoir.